J'espère que vous allez tous bien. J'ai souhaité la bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Je pense que je l'ai cru en voir. Le son est correct? Parfait. OK. Alors, la première des choses, je veux simplement vous informer que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et il sera diffusé un petit peu plus tard en différé, d'habituellement en 2-3 jours, à partir d'un des portails de la ville, de la municipalité. Je vous rappelle que toutes les personnes présentes et toutes celles qui prendront la parole à la présente séance de Conseil est un événement qui est public. C'est dédié à l'exercice de la démocratie. Ceci doit s'exercer librement, respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou toute autre personne qui ne sera pas tolérée et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues relativement au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces conseils. Alors, la captation débute, c'est débuté, et elle se termine lorsque c'est la levée de la séance. Je tiens dans les mains ici le règlement en question, qui est le règlement 366-20-2022 relatif à la régie interne. Alors, là-dessus, la séance ordinaire du conseil qui est tenue ici, au centre communautaire situé au 128 des Rigolets, à Vaudreuil-sur-le-Lac, ce 7e jour du mois de septembre 2022, dès 19h30, à laquelle sont présentes Madame les conseillères Méline Yee, à ma gauche, Madame Liliane Besner à ma gauche, Martine André à ma droite, Messieurs les conseillers David Yee à mon extrême gauche, Gilles Massé à ma droite et Jacques Ostigui, tous formant quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale, greffière, trésorière, par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présentes. Maître Paradis agit en tant que greffière pour cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30. Alors, on a besoin de l'adoption de l'ordre du jour qui a été déposé. Vous l'avez tous en main, si je ne me trompe pas. Je ne procéderai pas à la lecture, étant donné que vous l'avez devant vous. J'ai besoin d'un proposeur et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec un proposeur. Merci, David. Monsieur Yee. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci. Alors, l'ordre du jour est ici et là. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, est-ce qu'on a un suivi concernant la séance précédente, Mme Duval? Okay. Pas de suivi particulier. Concernant la parole du maire, elle va être relativement brève. Quelques points sur des choses qu'on reçoit. Première des choses, je veux que vous sachiez que les lampadaires nous appartiennent. Alors, nous en sommes responsables pour la réparation. Nous avons fait, nous engageons une compagnie pour le faire. Ça nous prend un minimum de 3 lampadaires brisés pour en faire la réparation. Au début d'août, on en avait 6. Il y en a 5 sur les 6 qui ont été réparés. Il y en a un qui a été oublié. Maintenant, on en a 7 qui sont sur notre liste à se faire réparer. Et ça va être fait sous peu. Les demandes sont faites. La fête de la famille qui a pris place cet été, pour ceux qui y ont assisté, a été un franc succès. Nos estimés, on a eu entre 200 à 300 personnes qui sont venues. Tous les jeux ont été utilisés. Le food truck a été vidé complètement. Je pense que j'ai été le dernier à prendre la poutine au porc effiloché. Donc, ça a été un vrai succès. On a eu 100 livres qui ont été vendus vendus pour le 100e anniversaire. La soirée, il y avait un groupe qui était sans aucun doute le meilleur groupe qu'on a invité durant tout l'été. Alors, on a pris note qu'il faut qu'ils reviennent. Personnellement, je n'avais jamais vu tous les citoyens danser comme j'ai vu là. Je pense que c'était une exception ceux qui ne dansaient pas. Alors, c'était un groupe qui était vraiment, vraiment bon. Alors, prenons note qu'on veut les revoir. On a eu aussi la soirée du lancement du livre qui a pris place ici. On avait invité les collaborateurs du 100e, les collaborateurs du livre. On avait invité tous les élus. On a eu un travail énorme qui a été fait avec, je crois que c'était M. Massé et Mme André, je crois, oui, c'est ça.
On pensait que c'était facile de simplement sortir les noms des invités, mais c'était vraiment un travail d'enfer. Alors, merci beaucoup pour le travail accompli. On a eu beaucoup de félicitations de la part de tous ceux qui étaient présents. Ça faisait chaud au cœur d'avoir ces félicitations-là concernant le livre. On a eu des présentations aussi qui étaient vraiment touche-cœur. Si vous avez l'occasion de voir la présentation de Desjardins aussi, c'était vraiment top-notch de la façon dont c'était fait. J'ai moi-même reçu des félicitations de citoyens concernant la façon dont ça a été écrit, comment ça a été écrit, etc. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage tous à vous le procurer. Alors, c'était vraiment, je pense que c'était je ne sais pas c'est quoi en français, le highlight, là, mais ça a été vraiment le phare de l'été, cet événement-là. Je veux simplement aussi vous dire que présentement, on a un petit comité qui travaille concernant la politique familiale et c'est en collaboration avec MADA. Alors ça, c'est un comité qui travaille pour une politique des citoyens concernant les citoyens qui sont les représentants. J'ai mal lu mon affaire, là. Fait que c'est un petit comité qui va être créé avec au moins 6 personnes. Puis ce comité-là va avoir au moins 2 citoyens représentant les personnes aînées. Il va y avoir des représentants pour la famille, des organismes pour... un représentant d'un organisme pour les aînés qui représente un organisme pour les familles. En tout cas, vous comprenez qu'on va avoir besoin de citoyens qui vont se joindre à un comité de travail. Le comité de travail est composé de notre coordonnatrice des communications et des loisirs, Mme Elisabeth Wainwright. On a M. David Yee aussi qui fait partie, qui est partie du groupe, et Martine Sauvé qui est l'adjointe à la direction générale. Alors, tout ça, ça veut dire que bientôt, on va avoir besoin de noms et le comité de travail va composer un comité en question pour faire en sorte qu'on ait une politique familiale qui parle pour tout le monde. Alors, c'est là ce qu'on en est pour ça. Je crois que j'ai fait toute ma liste là-dessus. Alors, on est rendu à la période des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? S'il vous plaît, ne pas oublier, on aimerait ça que vous vous présentiez, vous nous dites à quel endroit vous restez, pour le bien de ceux qui ne sont pas ici. Mario Tremblay, 47 des Hommes. Bonjour, M. Tremblay. J'aurais 2 questions. J'aimerais savoir où était l'inspecteur municipal lors des coupes à blanc sur les terrains 117 ou 119 des Tilleuls et entre le 111 et 119 des Aubépines, ainsi que les terrains en construction, et si les permis de construction étaient accordés. C'est ma première question. Votre première question? Alors, écoutez, moi, je ne connais pas l'emploi du temps au jour le jour ou à l'heure pour chacun. Et lorsqu'il y a une coupe qui prend place, c'est toujours fait à partir d'une autorisation sur un permis. Alors, j'ai eu l'occasion de vérifier moi-même. Tout a été fait en bon ordre. Il y a eu des ententes qui ont... Excusez-moi, laissez-moi terminer, là. Ça a été fait dans le bon ordre. Je parle bien entendu que les demandes de permis ont été faites. L'entente était claire. Tout a été signé. Maintenant, lorsque la coupe a pris place... Enfin, après, parce qu'on s'aperçoit par la suite, ça n'a pas été fait selon ce qui avait été décrit sur notre permis, le permis d'abattage. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et puis, présentement, on est bien au fait de tout le dossier. On a pris toutes les connaissances de tout ça. Et il va y avoir des mesures qui vont être prises. On avait plusieurs terrains qui ont été coupés à blanc dans ce coin-là. Oui. Puis il n'y a pas eu d'arbres identifiés, il n'y a pas eu d'arbres protégés. Oui, je ne vais pas avoir un argument avec vous, simplement vous dire que ça a été fait selon ce qui avait été demandé au niveau de la demande, mais ça n'a pas été fait comme ça a été décrit sur le contrat, et ça, on va s'en occuper. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de faire appliquer le règlement de zonage numéro 300, ainsi que les autres règlements de la municipalité, et d'en faire le suivi. Bien, si vous êtes plus clair, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est par cœur le zonage 300. Le numéro 300 là, du règlement de zonage, à mon point de vue, il ne l'est pas appliqué. Vous ne le faites pas appliquer? Excusez-moi. Est-ce que c'est à vous à le faire appliquer ou c'est à la directrice? Est-ce que vous voulez expliquer qu'est-ce que c'est le règlement de zonage 300 pour tous ceux qui vous écoutent? Pour vous lire ça, c'est 78 pages.
Vous devez le connaître, il est sur votre site Internet de la OK. municipalité. Si vous voulez me challenger concernant le fait que si je le connais ou je le connais pas, là, c'est pas utile pour la cause ici, là. Mais quand vous parlez du règlement de zonage, est-ce qu'on a l'intention de le respecter? Bien sûr, on veut respecter tous les règlements qu'on a en place, bien sûr. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Denis Cloutier. Excusez, parlez devant le micro pour que tout Bonjour, le monde... mon nom, c'est Denis Cloutier. Je demeure au 75 rue de la Baie, à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ça fait une quarantaine d'années plus que je suis là. OK. J'ai rencontré le maire et la directrice là, au printemps. Oui. Je viens voir pour un sujet que ça fait 2 ans que ça dure. Là. C'est en face de chez moi, 115 de la Baie. On a à peu près une section de 100 mètres qui a été inondée en 2017 et 2019. J'ai commencé à faire des représentations auprès du conseil de ville pour remédier à la situation. Parce que l'eau, là, elle vient tellement haute que les camions d'incendie, les ambulances, la police ne peut pas venir. Puis c'est une petite section. Ça, on ne demande pas de faire le barrage d'Hydro-Québec, là. On demande juste de monter ça à peu près de 16, 20 pouces. Ça va faire la job 2 pieds. Même si ça augmente un petit peu chaque année, ça passe par-dessus. Au moins, on peut se rendre à nos maisons. Commencer le projet, ça a commencé sur une pétition en 2020. J'ai envoyé après une lettre, dans le temps, c'était l'ancien maire qui était là, avec les conseillers, tout le monde était copié en copie conforme. Ça s'est perdu, je peux comprendre. Changement d'état-major, ça arrive. Là, on s'est rencontrés, je vous ai fait une présentation de près de 15-20 minutes, avec la justification, les photos que j'ai encore avec moi. Là, je lui ai demandé, pourriez-vous faire quelque chose là-dessus? Parce que j'ai des gens sur la rue qui sont pour, mais à un moment donné, qui viennent tout le temps de voir. Je suis pas moi le maire, là. À un moment donné, je vais m'en occuper parce qu'on a une baisse d'évaluation aussi avec ça. Ça, c'était 100 mètres-là, nous autres, on devrait savoir est-ce que c'est dans le projet. Parce que j'avais dit que je te revenais au mois de septembre. Je n'étais pas pour surveiller les gens, là, de passer sur ce stade-là durant l'été. Mais là, on m'a dit qu'on était pour faire quelque chose. Là, je m'en viens voir ce soir. Est-ce que vous avez fait les démarches en conséquence? OK. C'est ça ma question. Alors, voici la La seule réponse. question. Voici la réponse. Alors, première des choses, je me souviens très, très bien de la rencontre qu'on a eue, qui était une rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Ah, c'était une rencontre qui était agréable, là. Qui a duré plus que 20 minutes. En passant, il a presque duré 1 heure. Vous avez fait une belle présentation sur tout ça. On vous a dit que c'était quelque chose que nous allions regarder. Présentement, on est en l'attente d'avoir une confirmation concernant la TEC, parce que ce que vous nous demandez, il y a une partie qu'on va espérer pouvoir utiliser le programme de subvention de la TEC, et il y a une partie qui va nécessiter un emprunt. Puis je pense qu'on a eu cette conversation-là. Maintenant, on n'est pas rendu encore au stade à avoir la réponse concernant le plan, je ne sais pas comment on l'appelle, le plan d'analyse, le plan d'intervention. Fait qu'on est rendu au stade simplement de l'avoir, et chose qu'on s'attend de recevoir dans les prochaines semaines. Mais tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas dans une position pour savoir exactement comment on peut le faire. Mais la réponse est non, on ne vous a pas oublié, pas du tout. Je me souviens très, très bien de votre présentation. Parfait. Puis, je suis content. mais vous êtes sur la liste, et c'est simplement qu'on a besoin de cette étape-là pour passer à l'autre étape. Parce que de mon côté, moi, je regardais ça, je l'ai dit, je ne peux pas venir au mois de septembre. J'ai fait des promesses aux gens qui sont alentour de la salle ici. C'est pour ça que je suis au mois de septembre aussi. Mais si tu me confirmes, que tu t'en occupes, moi, je m'en vais ce soir, je suis content. Sinon, ben, je pars, parce que c'est comme on dit en anglais, the wheel that squeaks gets the grease. Tu sais, à un moment donné, la personne crie, c'est elle qui va avoir service. Ouais. C'est pas réellement le style que je veux adopter. Ouais. Mais c'est un style que je veux adopter. Si à un moment donné, je n'ai pas satisfaction que cette rue-là ne remonte pas. Je ne vous demande pas de la relever de 8 pieds, mais je vais avoir un accès à ma maison. C'est 100 mètres, c'est pas 1 kilomètre. Là. C'est le genre de contrat que... J'ai déjà travaillé pour des villes, je suis dans le passant en passant. Là. C'est le genre de contrat, quand le contracteur est là, c'est juste la garnotte de plus. Les ponçons sont là, ça draine pareil. C'est pas un accord fédéral, provincial ou interplanétaire pour ça. Là. On parle de 18 pouces, là. 18 pouces à 2 pieds maximum. Ouais. I rest my case. M. Cloutier, je veux simplement vous dire que j'apprécie la façon dont vous le faites. C'est très respectueux, c'est courtois. Et puis moi non plus, moi je suis pas sourd, puis j'alzheimer pas. Alors je sais très bien qu'est-ce qu'on a dit, puis qu'est-ce qu'on allait faire. Je suis aussi impatient que plusieurs ici dans la salle qui disent pourquoi est-ce qu'un plan d'intervention ça prend autant de temps pour réussir à l'avoir. Puis on travaillé dessus cet été. Je sais que c'est avancé. On a des sous qu'on a déjà qu'on a dépensés concernant ce plan d'intervention-là, mais ça nous prend ça pour voir Je suis qu'est-ce avec que la réponse. 100 pas de problème. 15 sur 10. Attendez un petit peu. Est-ce que tu voulais mentionner quelque chose? On s'est rencontrés il y a 2 semaines. Est-ce qu'on a une date concernant une date? On attend de le recevoir, c'est ça.
Pourquoi c'est long? Pourquoi c'est long, là? Bien, on posera des questions à un moment donné. Ouais. Pourquoi? Mais ça a bien l'air que c'est quelque chose qui est long à faire. Parce que, si je me souviens bien, le plan d'intervention, il y a une vérification de toute notre aqueduc souviens. qui prend place. Ça a été fait. C'est compliqué, c'est complexe, je comprends, c'est gros, mais c'est juste pour oublier cette petite tronçon de rue-là qui a été inondée 2 ans consécutifs. Parce que c'est difficile à... Marquez bien, moi, je suis choyé là-dedans. Je suis le seul terrain, la seule maison qui n'est pas dans la zone inondable. Parce que quand je suis venu ici, on m'avait dit que j'avais gagné la Loto-Québec. Je me demandais pourquoi. C'est ce qu'elle m'a dit, la dame. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas, puis malheureusement, je ne connais pas parce que je suis une personne qui est assez introvertie. Ça veut dire que je ne suis pas souvent ici. Là. Parce que je viens pour... Mon dossier, il s'en vient où, là? Ça m'a dit, parce que j'ai des noms qu'il faut que je réponde. Là. Je vais pouvoir leur répondre. Il y en a qui ont déjà la réponse ce soir, puis il y en a d'autres que je ne vais pas répondre demain soir. Monsieur Cloutier, vous avez mon numéro ici à la Ville. N'importe quand, vous voulez avoir des nouvelles, si vous avez entendu quelque chose, vous voulez vérifier, appelez-moi. Ça me fait plaisir, je parle à tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, M. Cloutier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Denis Morin, Bonsoir, M. Morin. 5 des Rigolets. Je voudrais revenir sur la résolution 2022-05-073 pour l'octroi de contrat que vous avez donné à Permaroute pour un montant maximum, selon la résolution, de 13 911,98. Le mois passé, lors du conseil municipal, vous avez fait mentionner qu'il y avait un ordre de changement à cause du tonnage et du prix du carburant pour un montant de 7 990,73. Ça représente 56 de plus pour un total, en fin de compte, de 21 902,71. Oui. Moi, j'aimerais savoir, première question, est-ce qu'il y a eu, de votre part, lorsque vous avez soumis à la compagnie, là, est-ce qu'il y a eu un devis qui a été fait là-dessus, avant? Vous avez plusieurs questions sur ce même sujet-là? Oui. Voulez-vous me les envoyer tous en même temps? Non, je vais vous donner une après l'autre. Une après l'autre, vous en avez Je combien? voudrais savoir, premièrement, s'il y a eu un devis qui a été émis, qui a été fait. Oui, on va pour ces répondre à travaux. toutes vos questions. Madame Duval, est-ce que vous avez la réponse à ces questions? Bien, en gros, je vais essayer de voir là, si j'ai une bonne mémoire, mais il n'y a pas un devis en tant que tel qui a été fait parce que c'est une dépense qui, pour nous, était autour de 10-15 000. Donc, on a fait venir les fournisseurs eux-mêmes sur place pour évaluer le travail. Fait que les 2 fournisseurs qu'on a téléphonés sont venus ici, ils ont évalué le travail, puis ils nous ont fait leur soumission. Bon, si on évalué le travail... Excusez, il faut que vous me parliez à moi. Oui. Si on évalué le travail, comment ça se fait qu'ils sont arrivés à un montant supplémentaire comme ça? C'est-tu eux autres qui se sont trompés? Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Ben, moi, c'est pas la première fois que je vois qu'il y a un estimé. Est-ce qu'il y avait de quoi, en fin de compte, dans leur soumission, qui faisait mention que si ça dépassait les coûts à cause de 56 000 questions, là, qu'ils pouvaient arriver avec cette question-là. M. Morin, vous avez été demande de changement. pendant plusieurs années. Pardon? Vous avez été un élu pendant plusieurs années. Oui. C'est pas la première fois que vous voyez qu'il y a un estimé qui est fait et puis qu'il y a un ajustement qui est fait. Moi, pour ma maison, ça m'est déjà arrivé. C'est pas quelque chose qui est complètement inhabituel. Là, si vous vous demandez pourquoi, si je me souviens bien, il y avait eu, on a eu de la difficulté à se trouver simplement un entrepreneur, ça avait été difficile. Mais je vais envoyer votre question avec Mme Duval et on vous a expliqué pourquoi est-ce qu'il y a eu une erreur de tonnage. Je peux vous expliquer, M. le maire, que lorsque j'étais sur le conseil, pour des genres de travaux comme ça, notre inspecteur municipal allait prendre des mesures face à telle ou telle rue. Il faisait un beau carré. Il comptait le nombre de mètres carrés à cet endroit-là qu'il y avait à réparer. Il faisait tout ça partout, ce qu'il y avait des réparations à faire. Puis à partir de ce devis-là, on remettait le tout aux compagnies qui pouvaient être soumissionnées. Ouais. Et puis à ce moment-là, on avait des prix justes et parfaits. Il n'y avait pas de changement. Je ne comprends pas comment ça qu'il n'y a pas eu de devis de la part de la municipalité. Moi, je voudrais savoir si l'inspecteur municipal, là-dedans, s'il a-t-il demandé des travaux supplémentaires à un moment donné? Alors, moi, je vais envoyer la question à Mme Duval. Mme Duval, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Non, il n'y a pas eu de demande supplémentaire. C'était au prix coûtant qu'on a fait la soumission et on a fait un estimé qu'on évaluait à peu près 25 tonnes. Il y en a eu plus. Mais c'est les mêmes trous qui ont été... Monsieur Morin. C'est pas les municipalités d'évaluer le nombre de tonnages. C'est la compagnie.
M. Morin, je suis prêt à prendre vos questions. Oui. Mais si vous avez des commentaires que vous aimez, que vous ne trouvez pas... Bon. Ça, j'ai pas de place pour ça. Mais si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre. D'accord. Maintenant, lorsque la compagnie a vu, en fin de compte, est arrivée, là, la compagnie s'est aperçue comme quoi que ça dépassait le tonnage. OK, là, à cause de le tonnage et puis l'essence et ainsi de suite. Avant de continuer les travaux, est-ce que c'est eux autres qui ont préparé l'ordre de changement? Ou si c'est vous autres qui avez fait un ordre de changement pour payer ce montant-là? Normalement, c'est la compagnie qui doit arrêter les travaux et dire « Oups, là, je dépasse le montant, là. Bien, là, j'ai un ordre de changement. » Puis là, c'est à vous autres après savoir. Est-ce qu'il vous a présenté un ordre de changement? Madame Duval, vous ne pouvez pas répondre à ça? Parce que là, on est... Excusez, M. Morin, là, mais vous donnez un commentaire, c'est pas une réponse. Bien, c'est pas un commentaire. Je veux savoir s'il y a eu un ordre de changement qui a été apporté à l'entreprise. Je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas, mais je vais vous répondre un commentaire, si vous voulez bien. Il faut se remettre dans l'ambiance. Hein? Dans l'ambiance, là, ici, je pense qu'il n'y avait pas une session où est-ce qu'on se plaignait pas que les trous, c'était pas rempli. Et là, on a réussi à trouver quelqu'un pour le faire. Ce quelqu'un-là arrive pour le faire et s'aperçoit que ça en prend plus que prévu. Alors, c'était certainement pas le moment de dire on aimerait ça que tu arrêtes les travaux, puis on va aller faire des recherches, puis on va faire des devis. Alors, ça s'est fait. Et puis, en bout de ligne, on a bouché nos trous. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez comme réponse ou quelle démonstration vous essayez de faire, mais il y a une chose certaine, ça s'est fait, et puis l'asphalte a été utilisé à bon escient, puis la majorité, je pense que tous les trous ont été bouchés, sauf un. Et puis la raison pour laquelle ce trou-là n'a pas été bouché, c'est parce qu'on a manqué d'asphalte pour le faire. Mais monsieur... Excusez, fait que là, je sais que vous avez beaucoup de questions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de faire comme démonstration, là, mais avez-vous une autre question ou est-ce que c'est encore sur le même sujet? Je dois vous dire, monsieur le maire, que votre devoir premier, c'est de faire respecter les résolutions. Vous aviez une résolution parce que vous aviez un montant maximum que vous deviez payer pour ces travaux-là. Vous dépassez de 56 le montant. C'est inacceptable. Bien, M. Morin, je prends vos blâmes et puis, écoutez, on a fait le mieux qu'on pouvait. Là-dessus, M. le maire. Je vous dis. Merci beaucoup, M. Morin. Vous êtes très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? Bonjour, Xavier Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Enchanté de vous voir. Je suis enchanté. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles concernant le boisé? Il me semble que ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler. Y a-t-il des développements? Y a-t-il... Oui. Bien, écoutez, le concernant le boisé, il y a eu des développements dernièrement, dans le mois d'août. Et puis, si vous êtes patient, lors de la prochaine séance, on va avoir quelque chose à annoncer. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'on est en train simplement de comprendre exactement la situation dans laquelle on se retrouve avec la CMM. Mais lors de la prochaine séance, on va être capable de vous en parler un peu plus. D'accord, merci. Une autre question. Concernant le stop sur l'avenue Saint-Charles au coin des Rigolets, est-ce qu'il y a des avancements là-dessus? Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites auprès de Vaudreuil? Oui, il y a des demandes qui ont été faites. Je crois qu'on en parle aujourd'hui. Hein? Je ne me trompe pas. Non, c'est au mois d'août. Notre résolution. Vas-y. Oui, c'est l'arrêt à l'intersection des Rigolets et Saint-Charles. Oui. On parle bien de l'intersection. Oui, je crois que c'est le numéro 14. Bien, la Non, résolution, c'est pour les traverses sur des Rigolets, mais je n'ai pas vu pour la... C'est pas ça, c'est les Si je peux traverses. me permettre, aujourd'hui, c'est les traverses. En fait, il y en a eu une demande qui a été faite le mois dernier. Aujourd'hui, il y en a une autre. Mais là, on parle... il y a deux choses qui ont été demandées au MTQ dans la dernière année. C'est de faire une intersection et l'ajout d'un arrêt. Donc, oui, les demandes ont été transmises, en fait, au MTQ et à Vaudreuil, puis sont en cours d'analyse actuellement. OK. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous voulez répéter près du micro? Oui, c'est pas assez fort. En fait, la résolution pour l'arrêt obligatoire qui a été demandé à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et de la rue des Rigolets a été transmise au MTQ et à la ville de Vaudreuil et c'est en cours d'analyse actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors là-dessus, on va passer à... Oh, il y a quelqu'un d'autre, OK. Oui, bonjour. Bonjour, Pierre Lefebvre, 80 de la baie, Vaudreuil-sur-le-Lac. Au coin de la rue de la Croix et de la baie, il y a un poteau avec une fiche signalétique qui est tout croche.
Excusez, tout croche. quel coin de rue, je le prends en note? Quel coin de rue vous avez mentionné? La Croix? De la baie, Oui, de la Croix. d'accord. Il y a aussi un autre poteau où il y a des indications qui marquent le nom de la rue et qui marquent les adresses où pour pouvoir se diriger. Il y a des branches, on voit plus rien. Votre question? Oh, excusez, vous... Oui, j'en ai d'autres, là. Au coin de la rue Casino et de la baie, Oui, il y a 4 poteaux avec des fiches signalétiques, si c'est pas 5, qui sont tout croches. 4 poteaux, OK. Ou 5, là. Ou 5, Ouais. OK. Ça fait plusieurs mois que c'est tout croche. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui se promène dans la ville pour dire « Hey, un poteau croche, là, on Ben pourrait-tu oui, c'est le vous. faire? Là, vous venez de nous dire on a un problème, alors on va s'en occuper. Mais je veux simplement... C'est une joke, vous faites, là? Non, c'est pas une joke. J'étais très sérieux. Ben, ça oui. nous prend... En tout cas, moi, je trouve que c'est une joke. Regarde, vous avez le droit de faire Non, une je suis joke, très là. sérieux. Écoutez... Ben non, mais il doit y avoir quelqu'un qui Monsieur se promène Lefebvre... dans la ville. Il doit y avoir l'inspecteur ne se promène pas dans la ville pour vérifier. Alors, Monsieur Lefebvre, Oui. êtes-vous prêt à entendre ma réponse? Oui. Oui. Écoutez, J'ai un commentaire. présentement, là, on a beaucoup de monde qui, comme vous, nous envoie des commentaires, des choses comme ça, puis on les prend toutes en note, comme je viens de faire. Et puis, c'est très utile pour nous. Nous, là, on est une ville avec on n'a pas d'employés de la ville. On marche avec des contracteurs, on les appelle, on leur demande. Des fois, on leur dit, enlevez donc les poteaux où est-ce qu'il y a des petites boîtes avec, où c'est marqué communication VSL. Puis le monsieur, il enlève toutes les boîtes, il enlève même celles concernant les journaux. Puis là, il faut le rappeler, puis là, ça nous prend une semaine, puis là, il revient. Mais ici, on est une petite ville. Alors, les commentaires, là, il y a des gens qui nous appellent « Ah, tel lampadaire, on les prend en note. Ah, tel poteau est croche. » On va les faire. Mais tout le monde contribue et nous aide à faire en sorte qu'on puisse faire une bonne job. Mais j'ai pas un employé de la ville qui se promène puis qui va le faire demain matin. Fait que je veux simplement vous dire, j'apprécie que vous nous le dites. Puis vous n'avez pas besoin de venir ici au micro. Vous avez simplement nous envoyer un petit courriel. Je sais que vous êtes capable de nous écrire. Vous dites, voici ce que j'ai vu, puis on va le faire. Je vous le promets qu'on va le faire. Fait que pour moi, c'est très apprécié que vous nous dites ça. Oui, Mais mais vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin du mois. Vous pouvez venir nous voir puis simplement nous l'écrire, et puis on va le faire. On est là pour ça. parce que, monsieur le maire, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Ben oui, mais c'est Je parce que vous comprends avez pas. tardé avant de me le dire. Il y a un inspecteur qui doit se promener dans la ville, qui doit regarder les poteaux sont-tu drettes, les poteaux sont-tu Présentement, croches? notre inspecteur il est très occupé, puis ça se peut qu'il n'ait pas eu l'occasion de voir les poteaux que vous avez vus. Fait que j'apprécie beaucoup que vous nous le dites. Mais j'apprécie que vous nous le dites. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, alors, on va passer tout simplement à la section du greffe avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Massé, parlez dans le micro, merci. J'ai besoin... oui, allez-y. Donc, je vais à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août. Allô, allô? Allô? Le micro n'est pas en fonction, je pense. Allô? Ça va, là? OK. Oui. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Mme Yee. C'est adopté à l'unanimité? Oui. Ouais. Si je n'ai pas de commentaires, moi, j'assume que c'est adopté. Alors, concernant maintenant la politique de reconnaissance des employés de Vaudreuil-sur-le-Lac, on a l'adoption d'une politique. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vous écoute. Souhaite valoriser ses employés en reconnaissant leur contribution et leur réalisation auprès de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, considérant qu'il y a lieu d'instaurer une politique de reconnaissance des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose d'adopter la politique de reconnaissance des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie, David. Monsieur Yee, merci beaucoup.
Alors, on va passer à la section finances avec l'approbation des listes des déboursés et de transferts budgétaires pour l'année pour août 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Massé, une lecture. La liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'août 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'août 2022, d'autoriser la directrice générale greffière trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 149 229,58 sous. Donc, ça serait réparti par des chèques, des paiements électroniques des jardins et des salaires nets pour un total de 149 229,58 sous. Il y a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Jacques Astigui, j'appuie. Merci. Vous demandez le vote? OK. Alors, on va passer avec le vote avec Monsieur Yee. Pardon? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Madame Besner? La liste des déboursés, bien que je suis pour l'ensemble des déboursés, mais je voudrais qu'il soit consigné au procès-verbal que je suis contre les factures qui portent les numéros 1314 et 1315. Merci, Madame Besner. Madame André? Je suis pour. Monsieur Astigui? Oh, excusez-moi, j'ai brisé l'ordre. Bien, on a proposé puis il a secondé. Oui, bon, OK. Encore, c'est adopté à majorité. Alors, maintenant, on va passer à l'approbation des listes des c'est ça que je viens de faire. Alors, maintenant, on va passer au dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine André, je propose. Considérant que l'auditeur indépendant de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a fait rapport au conseil municipal, conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec, considérant que la municipalité confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi, je propose d'accepter le dépôt du rapport financier 2021 tel que présenté, dont l'état de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, démontrant un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 281 785 $ et de déposer le rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers préparé par la firme BCGO, signé en date du 7 septembre 2022. Merci. Merci, M. Astigui. On va passer au dépôt et la diffusion. C'est le rapport du maire aux citoyens des faits saillants pour l'année 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Considérant que conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2021, considérant que le Code municipal du Québec prévoit également que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité selon les modalités établies par le Conseil. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Je propose de déterminer que le rapport des faits saillants du maire sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. Prochainement? Oui, prochainement. Okay. Alors, un appuyeur, s'il vous plaît? Je sais, j'ai Massé. Monsieur Massé? Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Madame Duval, le rapport financier, vous avez eu l'occasion de le regarder. Votre niveau d'expertise au niveau de la comptabilité est au-dessus de la moyenne. Alors, avez-vous des commentaires que vous pourriez faire là-dessus? Non, je pourrais juste un peu peut-être dire les écarts qu'il y a là. Au niveau des revenus, la réalisation est de 2 197 799. On avait budgété 2 109 921. Donc, on a un écart de 87 878. Cet écart-là se traduit par des taxes générales supplémentaires de 30 159. C'est des mises à jour, en fait. On a une augmentation au niveau de la mutation pour 33 933 et on a aussi des intérêts sur des comptes passés dus pour 27 348. Ensuite, au niveau des charges, on avait budgété
2 520 235. La réalisation, c'est 2 320 867, donc 214 368 de moins. Dans l'ensemble, ce qui représente ces montants-là, en gros, c'est surtout les loisirs pour 102 874. On a aussi des services professionnels en moins pour 30 606, de l'achat de mobilier en moins pour 10 000 des frais financiers en moins pour 10 435, la facture du transport collectif de 25 000, de l'entretien et réparation pour 44 000, l'entente avec Vaudreuil-Dorion pour les pompiers, moins 17 292. Et les autres, c'est des petits montants ici et là. En somme, on peut dire que l'année 2021 s'est bien terminée? Oui, effectivement, on a respecté le budget. On a un surplus de 281 000, qui est très raisonnable. Bien entendu, ici, on parle de 2021, alors on ne parle pas de notre administration actuelle. On parle de l'administration, la même administration, mais celle de Martine, c'est ça? On a fait 2 mois. On a fait 2 mois. Le nouveau conseil, et j'étais là avant. OK. Alors, merci beaucoup, Mme Duval. Alors, maintenant, on va passer à l'adoption du règlement sur les nuisances. J'ai besoin d'un proposeur. On vous écoute. Alors, considérant que le conseil municipal désire mettre à jour sa réglementation concernant les nuisances, concernant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 24 août 2022 par la conseillère Martine André, considérant que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, concernant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement 370-2022 sur les nuisances. Alors, merci. Alors, on a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Alors, ça ici, c'est un règlement qui est en accord avec la MRC. Et il fait en sorte que nos policiers peuvent maintenant l'appliquer à 100 %. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça, pour s'assurer qu'on pouvait avoir un support. C'est pour ça que ce changement-là a pris place. Alors maintenant, on va passer à l'adoption du règlement concernant les systèmes d'alarme. J'ai besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Monsieur Astigui. Monsieur le maire, c'est moi, Jacques Astigui. Oui. Alors, considérant que le conseil municipal désire mettre à jour la réglementation concernant l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur son territoire, considérant qu'il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 24 août 2022 par la conseillère Liliane Besner, considérant que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement 371-2022 sur les systèmes d'alarme. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Yee. Maintenant, on va passer à une demande auprès du ministère des Transports sur la mobilité durable et l'électrification des transports, la MTQ. Alors ici, on parle de l'aménagement. Tout à l'heure, on parlait, là, on avait une confusion, mais concernant l'aménagement des traverses piétonnières aux intersections de Rigolet des Arbrisseaux, à ma gauche, et puis Rigolet et de la Croix. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Besner, on vous écoute. Pour la lecture du considérant, je vais employer l'acronyme MTQ,
Je pense que tout le monde sait qu'il s'agit du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, je ne vais pas répéter au complet la signification du sigle. Considérant que la rue des Rigolets est la route principale pour traverser la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et se rendre à l'île Cadieux, considérant qu'il s'agit d'une rue achalandée et que la vitesse de 40 km n'est pas toujours respectée, considérant que plusieurs piétons traversent cette rue, considérant que la rue des Rigolets appartient au ministère des Transports MTQ, considérant que le conseil municipal est préoccupé par la sécurité des piétons, considérant qu'il serait sécuritaire d'aménager une traverse piétonnière pour les piétons, considérant que des dispositifs de sécurité, des panneaux lumineux ou autres, devraient être également aménagés avec la dite traverse, je propose de demander au MTQ d'aménager une traverse piétonnière sur l'avenue Saint-Charles, à l'intersection de la rue des Rigolets et des Ruisseaux, ainsi qu'à l'intersection de la rue des Rigolets et de la Croix. De transmettre une copie de la présente résolution au MTQ afin qu'il considère la demande, et de transmettre une copie de la présente résolution à la députée québécoise de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Merci, Mme Besner. Je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Yee. Alors, je ne sais pas, il me semble que la dernière rencontre qu'on avait eue, on s'était fait challenger. Est-ce que le ministère va répondre ou ne répondra pas? Je ne sais pas c'est qui nous avait challengé. C'est M. Tremblay, peut-être? Ou... En tout cas, on verra qu'est-ce qu'il va arriver, mais je pense que c'est une demande qui est légitime. Alors, espérons qu'on va avoir du succès avec cela. Alors, on est rendu à la période des questions numéro 2 des citoyens. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? You going to help me here? You can I can go in English? You can go in English if you wish. Okay. I'm here to talk about pickleball. Everybody's looking at me like, what the heck is pickleball? I know what it is. Pickleball is a game that's played on the tennis courts, could be played in the hockey rink, could be played in the parking lot. It's the fastest growing sport for our age group in North America. You didn't say your name and address. My name is Steve Shaw. I've lived in Vaudreuil-sur-Lac for probably almost 40 years, 59 des Ormes. 59 rue des Ormes. I've talked to the mayor about this. I've talked to Elizabeth about it. We are now have the distinction of being the only community in the area that does not have pickleball. Île-Cadieux has pickleball. Terrasse-Vaudreuil has pickleball. Vaudreuil-Dorion, they all have it. We need to get it. It's a game for us to play outside. We can play in the tennis courts. I'm tired of listening to tennis players tell me no. We got to do something about this. Yeah. Okay? So your question is? My question is, when are we going to get pickleball? This has been going on for a couple of years now that I've been trying to communicate with the person in charge of recreation, Lozier. And I know Elizabeth is, I think, working on it, but we haven't seen any progress. Okay, and we've gone through another summer of no pickleball. Mr. Shaw? Yes. Just to let you know that I did talk to Miss Elizabeth this week, asking where she was in that regard. I did talk to Martine André just about 3 hours ago. I think. Who? 3 hours ago, I talked about her, about you, okay, and about Elizabeth, and the fact that just wondering where that is and what's going to happen with it. Okay. So I'm going to give you an answer similar to the one I gave to Xavier. Can you be patient and wait for the next séance du Conseil? Okay. It's outside almost. It's always outside. Yeah. What's that? But, outside? We can play outside, we can play inside. Monsieur Shaw, I did not give you a good answer. I just want to say that, yes, it is on the design plate, okay, and you are going to get some news as soon as the Conseil get together. Okay. If you need help, call me. Thank you, Missy. I'll need help for a lesson how to play it. Il y a déjà beaucoup de monde.
Bonjour, Xavier Brimard-Fin, toujours 29 de l'Église. Bonjour, Question concernant les luminaires. Vous dites qu'ils sont réparés. Est-ce qu'ils sont réparés ou changés pour du LED? Bien là, je vais m'avancer comme maire avec ce que je sais. Mais présentement, on les répare, mais ils vont être tous changés pour du LED. OK. Mme Duval, j'ai-tu bien dit ça ou est-ce que... Raison. Présentement, on répare, mais OK. ils vont être convertis en LED prochainement. OK. Parlant du LED, je sais que des fois, c'est plus agressif comme lumière. Est-ce que ça va être un LED qui va être quand même doux? Bonne question, hein? C'est ce qu'on va apporter au... Excusez, monsieur le maire. Non, mais allez-y parce qu'on a eu la C'est présentation. des questions qui vont être apportées au conseil prochainement, là, parce que le fournisseur OK. demande justement si on change la densité là, ou la... Moi, je pense que ça serait bon, pas trop, parce qu'il y en a moi, je travaille à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis il y en a à Sainte-Anne-de-Bellevue, ils ont mis, puis le soir, ça fesse, Mais mettons, là. présentement, sur le territoire, vous avez du 70 watts et du 100 watts. OK. Est-ce que vous êtes au courant aussi qu'il y a certains, je viens de remarquer ça aujourd'hui, qu'il y a certains luminaires en plein jour qui sont allumés aussi? Non. Juste au coin chez moi, puis l'autre plus loin sur Bellevue, là. Je ne sais pas si c'est-tu par hasard, là, mais... Ils sont allumés le jour? Oui, et on était là quand je suis arrivé cet après-midi, ils étaient allumés, fait que... Est-ce que vous pouvez, ou si vous pouvez les noter, me les envoyer ou les envoyer directement au service d'urbanisme? En avant, l'adresse proche qu'ils sont, je pense? Oui, oui, on va s'en occuper. Ce que je sais, entre autres, concernant les LED, c'est qu'ils ont cette qualité qui peuvent être ajustées sur combien ils diffusent. Fait que c'est une qualité qui est supérieure à ce qu'on a présentement. Mais on n'a pas. Est-ce qu'on a une date quand est-ce que ces changements-là vont prendre place ou on ne le sait pas encore? Ben non, parce qu'ils vont vous présenter avant le projet de... Ils vont le présenter avant? coûts financiers. OK. C'est comme toute chose, ça s'en vient, ça va venir. Autre question? Toujours Denis Morin, 125 des Rigolets. Oui, allez-y, M. Ça Morin. va faire 1 an, M. le maire, que vous êtes en poste. Oui. J'ai ici un petit pamphlet avec votre image dessus, là, quand vous avez fait votre campagne électorale. Dans le pamphlet, là, vous avez fait mention que ce qu'on devait savoir, c'est que, en fin de compte, les honoraires de la direction générale intérimaire ont quasi doublé depuis. Ça, c'est une plainte que vous faisiez envers l'ancienne administration qui était en place. Oui. En plus, dans votre même pamphlet, vous faites mention d'un directeur général travaillant exclusivement pour notre municipalité. C'est ce que vous avez demandé et puis que vous disiez aux citoyens quand vous avez fait votre campagne électorale. Oui. Croyez-vous que vous allez régler cette situation-là bientôt? Oui, je crois qu'on va régler ce problème-là bientôt. Nous avons eu d'ailleurs une discussion importante cette semaine seulement sur ce sujet-là. Et puis, je vous demande simplement d'être patient. Ici, comme conseil, on est en train de prendre position sur ce que nous allons faire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, 80 de la baie, Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai reçu un message, un courriel, je pense que c'est aujourd'hui, au sujet des listes de déboursés et des transferts. J'avais envoyé un courriel à Mme Duval, ça s'est bien déroulé. Je lui mentionnais que je ne suis pas capable de lire les chiffres, je ne suis pas capable de lire les... Bien, vous n'êtes pas capable de lire. Vous parlez sur le courriel que vous avez reçu? Oui. Oui. Non, pas le courriel, les dépenses, les feuilles que Mme m'a envoyées. Vous n'êtes pas le premier qui posait cette question-là. Nous-mêmes, au Conseil, ici, on demande d'avoir des feuilles mieux imprimées pour le voir. On peut les voir, on réussit à les voir, mais je suis d'accord avec vous que la qualité de l'imprimerie, on dirait que c'est 30 % de ce que ça pourrait être. On cherche présentement comment faire pour résoudre ce problème-là. C'est quelque chose qui ne semble pas être simple à résoudre, puis je ne sais pas pourquoi. Madame Duval, avez-vous un commentaire là-dessus? Notre fournisseur du système d'exploitation de comptabilité. C'est pas notre imprimante parce que tous les restes des documents sont bien imprimés. C'est vraiment quand on imprime de PG Solutions que l'impression n'est pas très bonne. Il n'y a pas de solution? Pour l'instant, ils cherchent encore, ils ne comprennent pas.
Fait qu'on a posé la question à PG Solutions pour trouver une solution. et on espère bien que vous allez l'avoir. Puis vous dire sincèrement, nous tous ici, on aimerait bien aussi l'avoir, parce qu'on se plaint pour la même chose. Parce que même avec une loupe, je suis pas capable de voir. Oui. Je suis désolé. Je demande La meilleure l'information, réponse que je je suis vous pas donner, capable de voir. on est désolé, on a le même problème, nous aussi. Ça veut dire que les conseillers sont pas capables de voir la liste. Non, on est capable de les voir, mais on aimerait ça mieux les voir. Ben, moi, je suis pas capable. Bien, nous, on est capable. Ben, Moi, je les revise toujours et puis je le vois, mais peut-être que je ne sais pas s'il y a une différence entre papier et écran. Effectivement, entre papier et à l'ordinateur, il y a une différence. C'est pour ça que je l'ai envoyé par courriel, parce que c'est beaucoup plus lisible que sur papier. OK. Est-ce que vous pouvez le regarder sur un ordinateur? Oui, je l'ai regardé sur le courriel, je suis pas capable. Bien, venez me voir, là, puis on va regarder sur l'écran ensemble, là, puis on a essayé de trouver une solution. On passera pas 6 heures ensemble à regarder tout ça, là. Écoutez, Vous pouvez prendre... envoyez-moi-les, vous. Envoyez-moi-les. Vous voyez, vous êtes prêt de le voir. Peut-être, si vous me l'envoyez, ça va aller mieux. Je ne sais pas. Je comprends pas, monsieur le maire. Je suis pas capable de rien voir. Regarde. Oui, mais... Oui. Les courriels que vous avez reçus, les temps CC, moi je l'ai ouvert parce que vous m'en avez fait la Ouais. demande. Là. Oui. Est-ce que vous avez été capable de lire parce que c'était visible? Non, je suis pas capable. OK, bon, ben je vais aller vous le montrer. OK. C'est comme Mme André a dit, lorsqu'on ouvre le courriel, il faut l'agrandir pour le lire parce que c'est un grand fichier. Et moi, c'était très visible. Fait que ça me ferait plaisir de vous le Tu peux le montrer. mettre Là, à 200 Ouais. Ben, je l'ai fait. Monsieur Lefebvre, vous avez du service à la maison. Là. Monsieur Massé, je crois que vous le connaissez bien. Il va aller vous aider. Non, mais je l'ai fait, puis ça marche pas. Ouais, là, on vous offre de l'aide. Là. Je vais m'occuper de vous. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, écoutez, avec cette période de questions, nous allons lever la séance ordinaire. Ah, j'ai-tu oublié quelque chose? Hein? Pardon? Ah, il faut que je fasse un tour des tables ici avant. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que... Alors, je vais faire un tour de table concernant les conseillers s'il y a des commentaires à faire. Je vais commencer à gauche avec notre conseiller numéro 1. Monsieur Yi, avez-vous un commentaire, question ou autre? Non, j'ai pas de question. Ni de commentaire? Non. OK. Madame Yi? Madame Besner? Non, merci. André? Non, mais je voudrais remercier les gens qui participent aux séances. Monsieur Massé? Monsieur Astigui? Je veux juste remercier les gens de leur présence. Oui. OK. Alors, je n'ai pas de commentaires particuliers. Je les ai faits au tout début. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.